Nizar, est-ce que tu m'entends? Je t'entends. J'étais en Magnifique. mute, mais je t'entends. Tu m'entends? Oui, très bien. OK. Donc, Je vais ouais, changer de réseau et j'espérais que ça marche et donc si ça marche, c'est très bien. ça semble me fonctionner en tout cas, de ce que j'en vois. Heu, du coup, la présentation est dedans, c'est bon. On a quelques participants qui sont déjà arrivés. Je vois ça. Voilà. Ah, s'il y a Pierre. On va il est 59, voilà. La presse, voilà. C'est beau, hein? C'est magnifique. C'est pas mal. Pas mal du tout. Voilà, La foulée a l'air, également, de qualité. exactement. Alors, bonjour à tous. Je crois alors juste une petite vérification, est-ce que tout le monde nous entend correctement? Bonjour à tous. Je vais juste regarder si dans le chat c'est bon, si on nous entend bien. On nous entend bien, magnifique, superbe. OK. Eh bien, bonjour à tous. Alors, voilà un webinaire de rentrée. Une fois n'est pas coutume, mais comme vous le savez, tous les mois, on fait un webinaire, c'est en fait aussi devenu une coutume. Sur, un thème dédié et ce mois-ci, c'est sur le sport évidemment. Avec la coupe du monde, de rugby, c'était impossible de ne pas parler de sport et avec la rentrée, c'était encore, moins possible d'ignorer le sport chez les plus jeunes. Donc on va parler application de sport et données personnelles et j'ai l'immense plaisir de recevoir Nizar Melki. Bonjour, Nizar et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de la Robe Numérique. Bonjour Oriana, bonjour à tous, ravi de pouvoir apporter mon point de vue d'entrepreneur. Exactement. Alors, ta contribution, elle est essentielle parce que, du coup, toi, tu as fondé une application, qui vise justement à faciliter la gestion administrative et sportive des clubs. Alors, est-ce que tu peux nous en parler pour présenter à tout le monde, SportEasy? Ouais, absolument, et bah, donc on a fondé avec mon associé Albin SportEasy il y a une dizaine d'années maintenant. Et SportEasy, c'est assez simple. En fait, nous, on était responsable de petits clubs de foot amateurs. Et en fait, on passait plus de temps à s'organiser et à faire des tâches logistiques qu'à s'occuper vraiment du terrain, quoi. Et donc, c'était des emails à n'en plus finir pour savoir qui peut venir au match ou des textos de dernière minute si le match est annulé, des tableaux Excel pour savoir qui avait payé sa cotisation au club, d'autres tableaux Excel pour noter des stats, une page Facebook pour animer la vie du club. On s'est dit tout ça n'est pas très adapté. Donc, on va faire une application qui regroupe tout ce dont un club de sport a besoin. Donc, les dirigeants gagnent du temps sur des tâches administratives. Au lieu de récupérer des chèques, les gens peuvent payer en ligne, par exemple. Et puis, les entraîneurs vont gagner du temps dans l'organisation sportive au quotidien en envoyant des notifications. Hop, est-ce que votre fils est disponible pour le match du samedi? Est-ce que vous avez une voiture pour amener les autres gamins, etc. Donc, ça s'organise bien. Puis, les joueurs, les parents, ils ont la bonne info au bon moment sur leur smartphone, comme pour tout le reste de leur vie. Et donc, enfin, voilà. Je vais pas trop prolonger parce que c'est pas le thème, mais en deux mots, SportEasy aujourd'hui, c'est presque 3 millions d'utilisateurs, 2,8 millions d'utilisateurs, dont 70% en France à peu près. Mais c'est moitié foot, moitié le reste, c'est quand même le gros sport, le foot. Et donc voilà, on aide tous ces gens et de fait, pour les aider, on doit récolter des données. OK, donc c'est vraiment l'idée d'avoir un facilitateur et que la donnée, à ce moment-là, soit ce facilitateur. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est forcément obligé comme tous les services, même pas de sport d'ailleurs, de récolter pas mal de données pour que ce service fonctionne. C'est pas forcément très grave si c'est fait comme il faut. Et, euh, et après, si j'élargis enfin, peut-être qu'on en parlera, Oriana, je te laisse mener la danse, mais si j'élargis le spectre du sport, c'est intéressant. Il y a 4 ans, avec plein d'autres startups liées au sport, on a fondé un collectif qui s'appelle Sportech. Donc, c'est plus d'une centaine de startups qui innovent pour faciliter la pratique ou améliorer la performance ou faciliter la façon dont on regarde le sport aussi. Et il y a plein de problématiques que nous, on a un peu moins chez SportEasy, mais autour du tracking des données, de la géolocalisation. Donc, il y a plein, plein, plein de sujets. Euh, le but étant, dans l'histoire, à la fin, effectivement, de faciliter la pratique. Donc, nous, on pense que c'est positif. Mais il y a plein d'enjeux derrière tout ça et il faut gérer ça
proprement. Alors justement, les enjeux, on va en parler. Donc au sommaire de ce webinaire, à peu près 2 points majeurs. Donc, les applications de sport entre opportunités innovantes et enjeux de conformité. Donc, la question du facilitateur, mais aussi, la question du spectre de données exploitables qui nécessite évidemment un encadrement rigoureux. Et puis en deuxième partie, une application de sport et traitement de données des mineurs. Donc là, c'est la question du renforcement de la protection des données de ces mineurs avec des interfaces qui doivent être nécessairement adaptées au public qui est par nature vulnérable et un enjeu de transparence auprès des enfants et des parents, ou on pourrait dire des tuteurs légaux en général. Donc, tu l'as un peu dit dans ton introduction, mais peut-être qu'on peut un peu rappeler, les applis de sport, c'est vraiment donc, aujourd'hui, ça a été extrêmement développé. On en a quasiment tous, dans nos smartphones. Aujourd'hui, quel était l'objectif? C'était vraiment suivre les amateurs de sport ou bien suivre la pratique sportive au sens large et permettre d'avoir des indicateurs. C'est indicateurs qui permettent de mesurer la performance sportive. C'est un état de santé, de la personne concernée. Donc de ce point de vue-là, on doit déjà avoir une certaine vigilance. Vous, chez Sport Easy, donc tu parlais, de la partie organisationnelle finalement des clubs. Est-ce que vous êtes amené à suivre la performance des joueurs ou est-ce que c'est pas le sujet? Et si ça a pas été le sujet, pourquoi vous avez fait ce choix que ce soit pas le sujet? Ouais. Alors d'abord, effectivement, comment dire? Il y a plein de enfin, par exemple, Sporeasy, en effet, on ne traque pas de données, c'est-à-dire, on n'est pas comme, certaines applis natives de l'iPhone ou d'autres, qui traquent le nombre de pas ou, on fait pas ce genre de choses. Heu, Parce que c'était pas la valeur ajoutée première de l'application. Je pense qu'il faut toujours en revenir à quel service on veut apporter et pourquoi on le fait. Par exemple, il ne faut pas, je sais pas, géolocaliser un utilisateur si ça ne nous sert à rien. Enfin, sauf si on a très envie de lui faire de la pub ciblée ou je sais pas quoi, mais après c'est des questions de choix d'entreprise. Mais je pense qu'il faut il faut traquer les données dont on a réellement besoin pour le service que l'on rend. Donc nous, effectivement, il y a des données qu'on va pas traquer pour améliorer la performance sur un parcours, et cetera. Mais en fait, même pour des sujets d'organisation, on finit par avoir plein de données et je donne des exemples. C'est que nous, on permet par exemple à ce qu'un utilisateur s'inscrive en ligne à son club, il doit uploader un certificat médical. Et donc nous, par exemple, on est obligé d'héberger plein de certificats médicaux. C'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est qu'il y a une fonctionnalité qui permet d'indiquer une blessure sur une certaine durée où souvent on renseigne le motif, qui permet à l'entraîneur de plus demander chaque semaine est-ce que tu viens à l'entraînement si tu es en match. En fait, il est blessé sur une longue durée. Donc de fait, finalement, nous, on a fait les choix de traquer ou de permettre à l'utilisateur de rentrer les données dont on avait besoin pour la pratique et de l'application. Et en fait, finalement, on voit que même quand on n'est pas Strava ou une application qui traque, pour permettre comme tu le dis là, une meilleure flexibilité des pratiques ou être un facilitateur, et ben, on finit par traquer des données assez, enfin traquer, en tout cas, on finit par héberger des données assez sensibles, y compris, on le verra dans la seconde partie, dans notre cas, la moitié des gens, c'est les enfants, donc leurs parents et leurs tuteurs légaux. Donc je sais pas si ça répond à ta question, ouais. Alors si, ça veut dire que finalement, dans ce que vous avez collecté, il y a quand même un travail d'arbitrage sur ce que vous allez conserver ou, ce que, vous n'allez pas chercher à collecter au regard du service rendu. Donc ça, c'est Ouais, très bien, c'est, l'application du principe de minimisation. C'est quand même quand tu, énonces, par exemple la collecte des certificats médicaux, tous parents que nous sommes, on peut avoir cette vigilance de dire, bah, quel est le degré d'information, dont, le club a effectivement besoin? Est-ce que c'est vraiment pertinent pour sa pratique qui, collecte, enfin que je dévoile telle ou telle information? Et ça, ça pourrait tout à fait se faire en amont parce que, hem aujourd'hui, il faut vraiment rappeler que ce type de données qui sont donc, les données de santé sont considérées comme des données sensibles, qui permettent de renseigner notamment sur l'état de santé physique et mental d'un individu. Donc ça veut dire que la pratique sportive et notre état sportif, c'est, une partie en tout cas de notre état de santé. Là, la question qui va se poser et on le voit, alors pas chez Sporeasy, mais dans d'autres applications, c'est effectivement la question de qu'est-ce que je vais, pouvoir collecter? Qu'est-ce qu'on va collecter sur moi? Est-ce que, ça va, donner lieu à un enregistrement
j'entends sur le long cours? Où est-ce que, la donnée va être effectivement collectée? Ce sont des questions essentielles. Est-ce que ma donnée va être transmise et si oui, à qui? Il peut être tout à fait pertinent d'avoir des mesures de transmission. Par exemple, j'imagine dans ton cas comme, on pourrait tout à fait imaginer que je me suis inscrite dans un club, je suis un super joueur, je passe mon dossier à un autre club. Bon, bah, peut-être que, ça facilite les choses et donc effectivement, je vais, naturellement accepter, cette transmission. En revanche, il y a des transmissions qui ne doivent pas, être, faites a priori et notamment on pense à des tiers pour, effectivement du profilage, enfin une meilleure connaissance, peut-être du parcours client ou du parcours joueur, mais qui là, au regard de la nature des données, doivent nécessairement être, soumises à un consentement éclairé de la part des parents et du mineur s'il est en âge d'y consentir. Ouais, ouais. Non, pardon, j'allais réagir, Vas-y, mais vas-y, vas-y, réagis, pas de souci, hein. non, 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 mais c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a des parents qui se disent: «Ah mais trop cool, j'ai pas besoin de remplir des formulaires papier, génial, je vais mettre le certificat, médical de mon enfant, directement en ligne sur Sporeasy, c'est vachement plus pratique, puis point». Mais en fait, il y en a pas mal qui posent des questions quand même, en particulier sur la cible, parents. Et c'est aussi une problématique où moi, j'avais pas réalisé. Bon, on monte un service, on se dit: «C'est super, on va aider les clubs et tout». Et en fait, les clubs sont beaucoup plus vigilants que ce que je ne le pensais, moi, sur ces sujets-là. Ils disent: «Attendez, nous, les parents, il faut un gros gage de réassurance, sinon ils se réinscrivent plus chez nous, s'ils savent qu'on envoie les certificats médicaux de leurs enfants». Enfin, il y avait quand même une forme d'inquiétude par rapport à ça, sur lesquels on a réalisé que, je veux dire, non seulement évidemment pour des enjeux éthiques et légaux, il faut qu'on ait une politique de confidentialité des données qui est très claire, y compris sur l'envoi au tiers, et cetera. Mais même nous, pour des enjeux business, en fait, si je réfléchis vraiment moi en tant qu'entreprise, c'est important de rassurer nos clients sur le fait qu'on ne fait pas n'importe quoi avec ces données. Alors C'est évidemment, pour rester intéressant ce que clair, tu dis, parce que ça veut dire qu'il y a une montée en une, une montée de conscience, enfin une évolution de la conscience, en tout cas elle est plus sensible sur cet aspect-là et ça bah, tu le ouais, vois ces dernières années? bah, carrém bah, nous, enfin, complètement. Alors peut-être parce qu'on cible de plus J'imagine en qu'il y a plus. des parents dans le chat, hésitez pas à Ouais. nous demander bon vous êtes forcément plus sensibilisés que les autres, mais hésitez pas à nous dire si, vous avez, eu ces interrogations ou même, des remarques, vis-à-vis d'autres parents, si on est les seuls à avoir eu ce sentiment ou pas. Et donc toi, tu as vu les choses évoluer? Bah, ouais, ouais, il y a 2 sujets. Il y a le côté, ouais, il y a des photos de mes gamins là sur les chats de Sporeasy, parce qu'on nous, on a aussi des fonctionnalités sociales, ludiques, où ils peuvent partager des photos, des vidéos. Donc il y a le sujet de: «Attendez, c'est quoi ce truc? Elle va où la photo de mon enfant?» Et sachant que nous, c'est plutôt, quelque chose d'interne au sein du club, donc voilà. Mais bon, quand même. Et puis il y a ce sujet effectivement des données médicales, et cetera, qui sont effectivement hyper utiles. On pourrait, dans le cadre de partenariats, bah, comme tu le disais, avec des clubs ou même avec des fédérations, dire: «Bah, tiens, ils ont envoyé plein d'infos, on va les envoyer directement à la fédération pour pas qu'ils aient à les récolter une deuxième fois», et cetera. On peut peut-être avoir des sujets où on les transmet à des tiers, mais on essaye typiquement, nous, la façon dont on les rassure, c'est de dire: «Bah, nous, c'est très clair, même s'il peut y avoir de la publicité, machin, on n'envoie jamais vos données à qui que ce soit. On n'envoie jamais vos données à un tiers, il faut que ce soit écrit, il faut qu'on le dise, ou si c'est le cas, dans le cadre de je ne sais quel partenariat, il faut que ce soit écrit, hyper clairement». Et en fait, bah, déjà en soi, c'est bien parce qu'en effet, je pense que c'est un peu sensible les données de santé pour plein de raisons. On peut s'imaginer du profilage, enfin, il y a plein de sujets que tu connais mieux que moi. Mais encore une fois, ouais, enfin, la remarque à laquelle je suis arrivé, c'est que finalement, c'était important de toute façon parce que ça inquiète plus les gens, et je dirais plus qu'avant, ouais, plus que quand on a créé Sporeasy au tout début. J'ai l'impression que c'est des sujets, peut-être, le RGPD, et cetera, ça a été tellement, présent, y compris dans des médias mainstream, et cetera, que les gens sont conscients qu'il y a ça, en particulier en Europe. En tout cas, nous, on a une majorité de clients en Europe, et j'ai l'impression qu'il y a une conscience assez aiguisée de ça. Alors justement, dans les données, hem qui ne sont pas nécessaires à renseigner, on pourrait au moins on pourrait illustrer au moins, ce propos par 2 données qui sont absolument pas nécessaires de renseigner. Le 1er, c'est le numéro de sécurité sociale, qui n'est pas une donnée sensible, c'est une donnée dite particulière qui fait l'objet d'un décret pour savoir quel type d'organismes sont susceptibles de pouvoir, traiter cette donnée qui est dite particulière. Donc ce numéro d'identification unique est hautement identifiant. Il n'est pas nécessaire de le divulguer
et de le communiquer lorsque, vous vous inscrivez à un sport, en tant qu'adulte comme en tant que mineur. Rappelons ici que les mineurs, ici, c'est vraiment les mineurs non pas au sens, numérique du terme, hein, c'est le mineur, au sens légal, donc c'est, des enfants qui n'ont pas encore 18 ans. Je le rappelle parce qu'il y a il y a différents âges sont qui sont utilisés pour une majorité numérique notamment. Et en Europe, nous n'avons pas tous les mêmes âges. Et donc, c'est pour ça, là, on parle vraiment données mineures, c'est au sens vraiment légal du terme. Donc, c'est en dessous de 18 ans. Ensuite, une autre donnée, par exemple, qu'on peut voir et souvent et qu'il n'est pas nécessaire de collecter, sont les données de nationalité. Que vous soyez, quelle que soit la nationalité, ça n'a pas d'impact sur votre pratique sportive. Donc, il n'y a pas de pertinence à collecter cette information et aucune pratique en club, notamment associatif, etc., ne doit être soumise à un critère de nationalité. On voit bien qu'à l'inverse, ça serait une énorme discrimination. Donc, attention à ces deux données-là, qu'il ne faut, si vous vous êtes susceptible de les remplir. Là, c'est une grosse alerte, en fait, même par rapport à l'information. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est qu'est-ce que va faire le club de cette information? Qu'est-ce que va faire le service de cette information? Donc, voilà, après, on peut en trouver d'autres, mais chez les enfants, on a moins de sujets parce qu'on n'aura pas l'orientation sexuelle, ce genre de choses. C'est moins des questions qu'on pose aux mineurs. Par contre, question qui peut être posée chez les adultes quand les gens ont envie d'aller un peu trop loin sur la connaissance client, en fait. Hein. C'est vraiment. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment des alertes. Est-ce que toi, tu as eu des cas où tu as rencontré des clubs qui, quand tu regardais les situations précédentes, tu te disais, mais qu'est-ce qu'ils collectent? C'est pas possible. Bah, c'est ça qui est compliqué. En effet, donc nous, on est, pour bien expliquer à ceux qui nous écoutent, nous, donc sur Sport-Easy, si je suis moi un responsable de club, j'inscris mon club à la solution et j'utilise. Je peux créer un formulaire d'inscription, dématérialisé, enfin numérique quoi, pour que, bah, les parents puissent tranquillement le remplir, uploader les bonnes pièces jointes et cetera et puis s'inscrire et payer le club. Donc, nous, on permet une création de formulaire complètement flexible et qui, évidemment, est très, très pratique et cetera. Mais donc on maîtrise pas les données. Alors justement, je sais pas, alors là, ce serait peut-être à toi de me renseigner, quelle est exactement notre responsabilité, juridique, quoi, légale par rapport à tout ça? C'est-à-dire que nous, on est un outil qui permet de créer le formulaire. Le club derrière, il demande entre guillemets «ce qu'il veut». D'ailleurs, je vais pas moi aller regarder chaque formulaire, mais d'une certaine manière, j'en suis quand même un peu garant peut-être. Bah, Donc en là, tant par que exemple, et très concrètement, tu pourrais pas les laisser remplir un numéro de sécurité sociale. C'est-à-dire le ouais, champ numéro de sécurité sociale devrait pas pouvoir être paramétré, en fait. ouais, voilà, bah, donc Voilà, nous, donc, tu vois, tu vas retrouver forcément nom, prénom, âge parce qu'on en a besoin exactement, pour notamment, mettre les enfants, dans les bonnes dans catégories et les cetera. bons, niveaux. Tu vas peut-être avoir, l'historique pour savoir si c'est un enfant qui débute sa pratique sportive ou qui en a déjà fait, Exactement. 3 ans, derrière lui. Tu vas peut-être avoir, la taille, ça peut peut-être être pertinent dans certains jeux. Ouais, Le poids peut-être aussi en fonction, mais je pense déjà à des catégories, enfin à des enfants déjà plus âgés. Là, je pense par exemple à des sports mmh, comme la boxe, où là, on va aller chercher des informations qui sont pertinentes pour la pratique et pour que le club puisse exactement. effectivement décider de les mettre dans telle catégorie ou dans telle autre. Mmh, Maintenant, en effet, toi, en tant que, donc là, petit cas pratique, hein, tu es évidemment sous-traitant. Euh, sur, sur ce qui m'inquiéterait plus, c'est plutôt savoir où est-ce que sont stockées les données, est-ce que les données exact. sont restituées au club une fois que la partie administrative est réalisée. Mais c'est vraiment cette idée que, en tout cas, pour le moment de la Ouais, collecte, le moment de l'inscription, il n'y ait pas d'informations qui soient déraisonnables par raisonnable, ouais, rapport ouais. à l'objectif. Alors, on l'a jamais remarqué nous aujourd'hui, mais c'est vrai que, en soi, le club peut créer un champ de type texte, nombre, et cetera. Il peut un peu faire ce qu'il veut puisque parfois il demande des choses, je sais pas moi, des allergies alimentaires pour savoir, si on part en tournoi, est-ce que je peux donner à manger tel ou tel truc à l'enfant? Le certificat médical évidemment, parce qu'il faut qu'il soit apte à la pratique, l'enfant et cetera et cetera. Donc il crée des champs et bah, nous effectivement on est enfin, d'une part, il faut faire attention à ce qu'il ne demande pas, par exemple, le numéro de sécurité sociale et cetera et d'autre part,
Et là, c'est à nous de donner ces garanties, c'est très clair. Il faut qu'ils sachent où est-ce qu'ils sont hébergés, s'ils peuvent les récupérer, si on les supprime s'ils le demandent. Et donc, enfin, il y a tout le respect du règlement général de protection des données sur lequel, au moment où c'est sorti, c'est vrai qu'on a refait le point avec notre conseil juridique pour s'assurer vraiment d'avoir des conditions générales d'utilisation et un règlement, enfin, et des, pardon, une politique de confidentialité des données qui soit extrêmement claire. Du coup, Euh, est-ce que toi, tu vois des parents faire des demandes? Est-ce que tu as des sports, enfin des clubs qui sont particulièrement, sollicités pour des demandes comme ça? Tu veux dire des demandes au sens. D'exercice de droit, c'est-à-dire, demander à avoir accès aux données, On l'a pas eu heu beaucoup, mais on l'a eu quelques fois, et plutôt de responsables de clubs que de parents, aussi parce qu'ils ont une conscience plus forte du fait que on est client Sport-Easy, c'est Sport-Easy mon interlocuteur. Parfois, le parent, il voit ça comme un peu l'outil du club, mais c'est déjà arrivé qu'on ait des demandes de suppression de comptes individuels, quoi, de parents ou d'enfants, mmh mh. et des demandes de suppression de clubs en France et en Suisse, de mémoire. C'est 2 pays que j'ai en tête, où les personnes nous ont dit: «Nous, on veut s'assurer que vous n'ayez plus rien, et cetera. Vous devez supprimer toutes nos données, vous devez rien garder», et cetera. Enfin, ils ont par ailleurs tout à fait le droit de le demander. Et d'ailleurs, ça fait des enjeux un peu dans, enfin, heu, il y a plein de sujets dans l'entreprise. Par exemple, est-ce que je supprime toutes les données de quelqu'un, mais du coup, on perd des données historiques dans le club? Peut-être que, en fait, est-ce que c'est une donnée sensible de savoir qu'il a marqué 10 buts l'année dernière? Je sais pas. Est-ce que c'est une donnée sensible d'avoir son certificat médical de l'année dernière? Sans doute. Est-ce que je supprime absolument tout? Ouais, je prends un exemple un peu bébête, mais voilà. Est-ce que je dois supprimer son nom de toutes les feuilles de match de l'année dernière, alors qu'en fait, il a peut-être marqué des buts ou fait des choses qui sont peut-être pas très sensibles et qui sont sympas à garder pour le club? Donc ça, c'est dans le cas où une personne veut supprimer son compte. Et quand le club veut tout, 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 tout supprimer, franchement, ça a été des demandes très, très rares, hein. Nous, sur des milliers de clubs, on parle de demandes qui se comptent sur les doigts d'une ou deux mains. OK. Est-ce que dans le chat, il y a des questions ou tout ce qu'on vous raconte, c'est clair? N'hésitez pas à en poser si même vous, vous êtes, interpellés, actuellement ou lorsque vous avez inscrit vos enfants, à une pratique sportive ou à un autre club, hein. Là, on prend, l'exemple du sport parce que nécessairement, on a des données, dont la nature est, donc on l'a dit, hein, plus sensible puisqu'elle va révéler un certain état de santé, potentiellement. Ensuite, on pourrait parler dans les données, là, c'est donc, l'idée de parler du spectre des données exploitables. Alors vous, c'est pas ce que vous faites, mais je vais quand même en parler parce que d'autres applications sont susceptibles de faire. On a évidemment, les données de localisation, au travers notamment, d'un GPS ou d'une interface, quelle qu'elle soit sur, un téléphone, par exemple, ou une montre connectée. Alors peut-être, rappeler à quoi sert la localisation. Elle va permettre, de mesurer les performances, elle va permettre, de consulter un parcours, d'avoir un historique avec, une visualisation des parcours. Elle va évidemment permettre, par exemple, de rejoindre, des réseaux de sportifs puisqu'on va se géolocaliser tous à un même endroit. Elle va également, permettre une analyse statistique du comportement du sportif. Donc là, je donne des exemples sur le sport, mais on est d'accord que ça peut être sur, tout un autre, pan de notre vie, que le fait que l'on bouge tous les jours. Euh, les éléments quand même sur lesquels il ne faut pas jouer à se faire peur, c'est que pour une grande partie des terminaux, les données sont stockées en local sur votre terminal, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment stockées dans votre téléphone ou dans votre montre, enfin en tout cas dans votre application. Elles ne sont pas nécessairement stockées à l'extérieur. Pourquoi? Parce que en réalité, dès qu'on va avoir un stockage qui va être hors du téléphone, il va falloir, dans le cadre de la collecte de ce type de données, il va nécessairement falloir déployer un arsenal juridique beaucoup plus contraignant, alors qu'en réalité, quand on dit bah, c'est en local, c'est que lui, c'est que sur lui, il peut que lui y avoir accès, etc., bah, en fait, on simplifie la vie aussi d'un point de vue conformité. Donc, c'est pour ça que c'est comme ça. Cependant, les données de localisation comme les autres données dans les applications, donc là, c'est pas le cas chez toi, chez Sport Easy, mais
tu n'as que finalement assez peu de données sur tes joueurs. En revanche, ça peut être le cas dans d'autres. Et qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir avoir des reventes de données ou des accès tiers. Je vous donne un exemple. Lorsque vous décidez de souscrire à un service, je ne sais pas, d'alimentation, de diète, qui va vous dire, bah voilà, comment autorisez-nous à avoir accès à telle information, telle information, telle information, pour qu'on vous donne un programme, par exemple, qui serait la, la, la plus proche de votre activité du quotidien. Donc là, vraiment, on va essayer d'avoir quelque chose de très adapté. Là, on va avoir un accès tiers. Et cet accès tiers, pardon, va nécessairement croiser de la donnée par rapport à qui vous êtes, votre âge, et cetera, au-delà même de la localisation, au-delà même du fait que vous avez rempli vos anneaux sur, votre montre, Apple Watch, ou que, vous avez, réalisé vos nombres de pas. Donc là-dessus, faire très attention, sur ce point-là. Alors, on me pose une question dans le chat sur, alors, dans le cadre d'une adhésion à une pratique sportive, qu'en est-il du droit à la portabilité? Ah, ça, c'est une très bonne question. Alors déjà, Nizar, est-ce que tu peux nous expliquer comment, toi, tu gères le changement de club, entre enfin, de joueur? Comment tu gères ça? Si Et je veux alors, changer de club en cours d'année? ouais, alors donc la personne peut-être, bonjour, c'est Clarisse, je crois. Bonjour Clarisse. Je ne sais pas si elle demandait, est-ce que si le club veut changer d'application, passer de Sport à un concurrent, par exemple, est-ce qu'on on transmet ces données ou est-ce que c'est dans le cadre effectivement, du passage d'un club à un autre? Nous, en tant que Sport euh, ça dépend. C'est-à-dire que si il se trouve que le joueur passe d'un club qui est sur Sport inscrit à un autre club qui est aussi inscrit sur Sport, il y a un certain nombre de données qui vont être transmises automatiquement parce que voilà, on héberge ces données et les données du profil, pas les données spécifiques liées au club, par exemple je joue dans l'équipe machin du club, mais les données peut-être taille, poids, prénom, nom et peut-être des certificats médicaux, des choses comme ça. On les héberge, donc a priori ça va se transmettre un peu naturellement. Et ensuite, si on nous demande un export complet de toutes les données, parce que, je ne sais pas moi, un club veut passer à une autre solution et veut avoir toutes ces données, bah, on transmet une espèce d'export de toutes les données, mais il n'y a pas forcément de transmission automatique d'un service à un autre, parce qu'on n'est pas trop en capacité de le faire. Maintenant, je ne sais pas exactement ce que la personne qui pose la question voulait dire par droit à la portabilité, et mais j'ai l'impression que c'est dans le cadre d'une adhésion à une pratique sportive en général. Donc la question, c'est ça, c'est... Alors, avant qu'elle nous réponde, peut-être, préciser que le droit à la portabilité, de toute façon, ne s'appliquera que si on a une relation contractuelle. Donc là, l'adhésion à un sport, ça marche. La portabilité ne porte que sur les données qui sont des données liées à la personne. Donc ça ne peut pas, par exemple, être ce qui découle, spécifiquement de l'utilisation, par exemple, de l'application, c'est pas nécessairement transmissible, en tout cas pas sur le fondement du droit à la portabilité, d'un club à un autre. Donc, en gros, la question de Clarisse, bon, je pense que la réponse sera oui, c'est en gros, est-ce que tu es en capacité de faire une extraction de la donnée et Ouais, la remettre à ton adhérent pour que lui ouais, se réinscrive. Et si je ouais, comprends bien la question qui est posée, eh bien évidemment, en bénéficiant du droit à la portabilité, c'est-à-dire que je n'ai pas à tout ressaisir, je n'ai pas à tout redemander, ouais, je vais utiliser ce que j'ai déjà communiqué de ouais. manière agrégée et je vais le transmettre à un tiers. Bah, Est-ce en que deux c'était mots, ça la question? ah oui, déjà, Clarisse. Un club non inscrit sur Sport merci. Ouais, c'est ça, c'est ce que Ouais. j'avais en tête. C'est, Non. bah, en fait, oui et non. C'est-à-dire, nous, on permet. Le problème, c'est que c'est un secteur un peu naissant, etc., des solutions qu'on ne connaît pas forcément, etc. Ce que je peux te dire que l'on permet, c'est un export sur un format suffisamment générique
qui devrait permettre à n'importe quelle solution bien faite de l'importer facilement. Pour être très clair, si j'exporte un Excel avec des données, normalement, nous, par exemple, Sporisy, on sait importer un Excel avec des données. Oui, bah, ça va être un CSV Un CSV, un truc assez ou standard, quoi. Donc, mmh. parce que c'est pas aussi standardisé que peut-être dans les industries un peu plus matures. Il y a même des concurrents que je ne connais pas ou, en plus, on a plein de clubs partout, nous, on a des clubs qui nous utilisent, en Uruguay, au Vietnam ou je sais pas où. Donc en tout cas, on essaye de faire la chose de la façon la plus propre et standard qui soit et j'en profite pour rebondir sur le point de Laurent. Je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que je pense que paradoxalement, le fait d'avoir une solution qui se préoccupe du RGPD, c'est-à-dire une boîte comme nous, en tout cas, j'espère que les boîtes sont un minimum sérieuses. C'est au contraire peut-être mieux parce que je suis pas sûr que les clubs soient hyper conscients. Quand il y a des formulaires un peu comme ça à droite à gauche, je suis pas sûr que c'était mieux que une entreprise qui se doit d'être conforme au RGPD, qui a eu des contrôles plusieurs fois. Nous, on a eu plusieurs audits dans le cadre de levée de fonds, on a eu des contrôles, tout ce qu'on veut, fiscaux, URSSAF, alors pas spécifique RGPD jusqu'à présent, mais donc je me dis qu'en fait, en effet, la relation de confiance avec les adhérents, on est peut-être plutôt un tiers de confiance intéressant plus qu'autre chose. Mais j'espère, Clarisse, en tout cas, qu'on a répondu à cette question. On essaye de le faire du mieux que l'on peut. En tout cas, sur la question, le point de Laurent, je pense qu'effectivement, le tiers de confiance que représente, un partenaire comme une application comme ce que vous proposez, je pense qu'au-delà, de la connaissance, il y a aussi une question de capacité des clubs. Il y a beaucoup, de bénévoles dans ces clubs. Les fonds sont principalement utilisés pour, pour les membres, pour la pratique sportive, parce que ça coûte très cher d'affréter un car, parce que ça coûte très cher, de racheter des équipements, parce que donc il y a aussi tout ça en fait. Et donc, c'est vrai que la conformité, alors même que au titre de l'association, ils ne sont pas du tout exemptés de conformité RGPD, ni de toute autre conformité. D'ailleurs, et donc, c'est pour ça, je pense qu'en effet, je pense que Laurent a raison, et Nizar, tu le dis très bien, ce tiers de confiance permet aussi au club de se soulager. Mais complètement, Voilà. et en fait, on en revient un peu à nous, dans notre mission, on dit c'est d'aider ceux qui font le sport amateur, bah, c'est moins de temps à résoudre des problèmes et plus de temps à vivre leur passion. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plein de bénévoles qui font déjà vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, je veux dire, nous, c'est pour ça qu'on a choisi ce secteur avec mon associé. On trouve ça absolument génial ce qu'ils font. Mais on ne peut pas leur mettre trop de poids sur les épaules non plus, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des bénévoles, ils font ce qu'ils peuvent. La conformité, bon, déjà, s'ils s'assurent qu'il y a assez de voitures pour amener le gamin à l'entraînement et qu'ils viennent le dimanche au clubhouse pour aider de ça. La conformité, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Donc nous, d'une certaine manière, c'est vrai que on pense à l'organisation, au gain de temps, on les aide à la recherche de sponsors, à plein de choses. Mais c'est peut-être aussi notre rôle de là, voilà, en vous écoutant, je me dis que presque sans s'en rendre compte, on peut peut-être aussi leur permettre de mieux sécuriser les données de leurs adhérents et Bah, c'est sans sûr. avoir à se prendre la tête là-dessus, eux, quoi. Bah, c'est sûr en fait, bah, écoute, on est ravis, ce matin, merci Laurent et merci le chat, d'avoir, donné des arguments commerciaux supplémentaires à Sporisy. Bravo. C'était un Merci. un avantage inattendu de ce webinaire ce matin. Alors justement pour parler peut-être plus spécifiquement, des données des mineurs, pourquoi les mineurs? Alors pourquoi c'est vulnérable, je fais pour le club de mes enfants. Bah, voilà, chacun donne un peu de son temps à la conformité, à la sécurité, c'est hyper bien. Alors justement, les données, des enfants, alors pourquoi c'est un public vulnérable? On comprend, on comprend tout à fait la sensibilité, de ce que, revêt cette donnée, notamment parce que l'enfant n'a pas une conscience, et une compréhension des enjeux, et donc nous, en tant qu'adultes, on doit garantir, son anonymat, on doit garantir un certain nombre de droits pour cet enfant, et notamment un droit d'effacement, je le rappelle, s'il le souhaite, de tout ce qui s'est passé, lorsqu'il était mineur, au niveau à partir de l'âge adulte, donc à partir de ses 18 ans. Ça, c'est important. C'est aussi important parce que, on le sait, ce qui se passe, et parce qu'internet n'oublie rien, hem, peut, suivre l'enfant, suivre très longtemps l'enfant. Donc il est
il est nécessaire d'avoir des mesures, des procédures, une gestion de la donnée qui soit particulièrement adaptée au regard des mineurs. Et là, dans les applications de sport, c'est une grande partie quand même des adhérents de clubs sportifs. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà qu'on va prendre en compte une limitation des accès selon l'âge des utilisateurs. Donc, qui va pouvoir avoir accès à quoi? Et du coup, est-ce que l'application va être disponible pour les enfants? Est-ce que c'est une application uniquement pour les parents? Est-ce que les mineurs vont aussi pas pouvoir rentrer des informations? Évidemment, si, ils rentrent des informations, il faut que ce soit intelligible, il faut que ce soit accessible pour eux, il faut que l'utilisation, par exemple, de pictogrammes soit adaptée aux enfants pour qu'ils comprennent, notamment si la lecture n'est encore pas, fluide. Donc c'est des points sur lesquels il faut avoir une vigilance. L'accessibilité, hein. Sans accessibilité, sans compréhension, il ne peut y avoir, d'adhésion, de consentement. Donc là, évidemment, le consentement sera déporté sur les parents. Mais je pense, par exemple, à un mineur de 14 ans, il faut quand même lui donner les éléments, de compréhension. J'ai plus le texte exact en tête du code civil, mais les enfants doivent être impliqués dans les décisions qui les concernent, au regard de leur compréhension, et de leur maturité. Alors, c'est pas exactement les mots du code civil, mais c'est quand même ça. Sur la partie famille, les gens qui se sont mariés ont dû entendre ça euh, devant, ces propos-là lus par le maire. Donc, en réalité, c'est aussi leur permettre de comprendre ce qui se passe et d'être des acteurs de leur identité numérique sur le périmètre de l'application. Ensuite, il y a un autre point, c'est évidemment, c'est ce qu'on a mis dans le support, c'est le choix, des thématiques qu'on va aborder en fonction du public ciblé. On ne va pas aborder les choses de la même manière, on ne va pas aborder, le même contenu en fonction de l'âge des enfants et en fonction, de la pratique non plus sportive, en question. Bon, vous me direz, ça paraît évident. Oui, bah, pas toujours. Nous, on voit, certaines choses, assez, ubuesques, parfois. Donc, voilà, quand on fait des sujets, par exemple, sur la prévention, de l'utilisation de produits stupéfiants, bon, en fonction de l'âge des enfants, c'est plus ou moins pertinent. Les termes utilisés, enfin voilà, donc là-dessus, c'est deux points sur lesquels il faut être vigilant. Est-ce que toi, Nizar, tu voudrais nous faire un retour justement sur cette question de public vulnérable, d'accès au contenu? Tu nous disais tout à l'heure que tu avais la possibilité de partager un petit réseau social intra-Sport Easy, intra-club en fait. Est-ce que c'est des questions que vous vous êtes posées? Et puis si tu veux bien nous partager, bah, comment vous vous les êtes posées? Ouais, honnêtement, alors je vais faire un petit peu nous ce qu'on a fait, puis je pense les sujets remonteront d'eux-mêmes. Effectivement, nous, au début, Sport Easy, c'est vrai qu'on l'a pensé: «Ah ouais, on va s'organiser entre le responsable d'équipe et les joueurs». Puis ensuite, c'est devenu responsable de club, et naturellement, adulte, quoi, et cetera. Et puis, mais bon, juste pour déjà donner des chiffres, prenons les 2 millions de licenciés de la Fédération française de foot, par exemple, qui est la plus grosse fédé en France, c'est la moitié de moins de 15 ans. Donc c'est même plus de la moitié de mineurs. Donc comme nous, on a un énorme sujet par rapport à ça, il y a qui induit plein d'autres pour la façon dont on gère les choses dans l'application. Par exemple, un peu trois catégories. Soit l'utilisateur est adulte, il n'y a pas de sujet. Soit, en gros, il a 13 ans, mais il est mineur, et dans ce cas, il en soi être utilisateur lui-même de l'application, et il peut avoir un smartphone, en fait, hein, parce que c'est pas 2 ans, donc je ne sais pas encore, mais, mais bon, à partir de 14 ans, souvent, les enfants, ils peuvent avoir leur propre compte. Et puis en dessous, nous, on est quand même obligé de gérer tout sport, puisque on est bien obligé de dire à l'entraîneur, oui, mon fils il est dispo, toute la vie et les données, etc. de l'enfant, bah, ça peut être quelqu'un de 8 ans. Donc un enfant de 8 ans, évidemment, il a pas de smartphone. Donc l'utilisateur, c'est sa mère. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai des petites alertes Ouais, ça qui saute indiquent un que ma peu, connexion est instable. Nizar.
Est-ce que, tu peux, Est-ce que vous voulez que je change de connexion? Si vous bah, je voulez. sais pas, mais en Ouais, tout cas, je effectivement, vais c'est un essayer peu, autre chose. Je reviens tout de suite. alors, peut-être, donc, Patricia, vous avez posé, une question dans le chat, concernant la géolocalisation flash, dans les applications, de suivi de courses. Est-ce que vous pouvez nous, hem, est-ce que vous pouvez préciser votre question? Parce que, effectivement, donc cette, localisation qui permet à un instant T, de localiser puis en fait de se couper, hem, est-ce que vous pouvez me préciser un petit peu votre question? Sachant que de toute façon, flash ou non, c'est-à-dire qu'elle dure dans le temps, qu'elle soit instantanée, ça va rien changer au fait que cette information, elle est détenue par l'application, en fait, hein. Donc, de ce point de vue-là, c'est pour ça que je vous demande de peut-être préciser votre question, hem, sur cet aspect. Est-ce que d'autres personnes ont des questions, dans le chat? C'est un peu les aléas du direct, pour Nizar. Oui, alors là, vous me précisez donc, la localisation est celle flash est celle qui va calculer où se trouve la personne dans 5 kilomètres. Hem, En fait, c'est du c'est de l'anticipation au final. Hem et cependant, elle va se couper, c'est-à-dire qu'elle ne va pas, normalement, elles sont pas paramétrées pour, non, on ne t'entend pas et on te voit pas Nizar, on te voit pas en tant qu'animateur. Pardon, je lui réponds. En fait, la difficulté, donc de la localisation flash, là, tu es revenu, Je suis revenu, vous m'entendez? on t'entend parfaitement. Génial, Et désolé. alors donc, sur cette, localisation qui anticipe, le positionnement, la question que j'aimerais poser, c'est dans ce cas, qui le sait? Parce que, si c'est vous, vous commencez votre course, quelqu'un doit vous récupérer et là vous lui dites: «Bah, où suis-je dans 5 kilomètres?» Il vous dit: «Bah, vous serez à tel endroit-là». Ah, il y a quelqu'un qui vient vous récupérer ou qui vous rencontre parce que, vous êtes à plusieurs, bah, c'est pas trop un sujet. Si vous en êtes le seul, dépositaire. La question qui va se poser, c'est plutôt: est-ce que, dans le cadre de, l'utilisation de ce service, il y a une analyse, comportemental? Est-ce que ça va être transmis à d'autres? Hem et donc c'est vraiment la question derrière, de la du détournement de la finalité au final, par rapport à ce que vous, vous visez dans l'objectif du service. Et ça, vous ne pouvez le savoir que un en lisant les petites lignes de votre contrat si jamais et ensuite, hem, alors il n'y a pas d'analyse comportementale du tout et c'est transmis uniquement à la personne qui l'active. Sans doute, peut-être. Voilà. Mon petit côté paranoïaque, dirait, «J'espère» et voudrait voir l'analyse d'impact, qui a été réalisée pour voir les tiers impliqués. Donc, dans le registre de traitement, on verrait l'intégralité des tiers, qui sont susceptibles de recevoir cette donnée. Et voilà, je vous dirais ça. Dans la méthodologie, en tout cas, moi, c'est ça que j'aimerais aller vérifier. C'est dire, bah, OK, j'utilise pas ce genre de service, donc je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est ça que j'aimerais aller vérifier. C'est, quelle typologie, de tiers sont impliqués, à quoi ont-ils accès, même si c'est sur un temps limité, par exemple, uniquement la session, du sportif. Et est-ce qu'il y a une finalité détournée? C'est-à-dire, est-ce que derrière, ils vont en analyser un comportement? Je vous donne un exemple. J'installe, je suis en forêt de Fontainebleau, je me déplace dans la forêt, j'utilise un service, comme celui-ci.
Et puis, en fait, ce service-là commence à analyser les comportements et se dit, bah, finalement, tiens, bah, si on met un petit stand, une petite buvette, un petit je sais pas quoi, ambulant à telle sortie, et ben, on voit que les gens, ils ont plus l'habitude de passer par cet endroit plutôt que tel autre où on avait envisagé de se mettre. Et donc, bah, par l'analyse de ce comportement, par l'analyse du chemin emprunté par mes sportifs, et ben, je vais mettre sur leur passage un stand qui va mettre, je ne sais pas moi, des boissons énergétiques. Donc, en fait, derrière, c'est la question est là, en fait. A priori, il n'y a pas d'analyse comportementale et a priori, c'est pas transmis. Mais Je voilà. rebondis, nous on n'a pas cette géolocalisation là qui est abordée, donc je ne suis pas forcément hyper pertinent, mais quand même, un truc intéressant, c'est qu'on aurait plein de raisons. Donc on a deux business models, nous, des clubs qui s'abonnent à notre service, puis on a aussi des opérations avec des annonceurs publicitaires, etc. Et il y a plein d'annonceurs qui nous demandent est-ce qu'on a la géolocalisation, etc. Parce qu'ils aimeraient. C'est quand même pas mal de savoir que des gens qui jouent au foot de tel âge dans tel coin, etc., passent par là, ou je peux leur envoyer telle notification par rapport au magasin qui est pas loin d'eux, etc. Et nous, effectivement, là-dessus, enfin, on se dit tant qu'il n'y a pas un service utile pour lequel on demande la géolocalisation, par exemple, ça pourrait être utile de dire, moi je suis un joueur, je cherche une nouvelle équipe ou un match auquel je peux participer, ou moi je suis une équipe, il me manque un joueur. Bon bah là, la géolocalisation aurait un intérêt. Mais jusqu'à ce qu'on fasse ce type de fonctionnalité, nous on a décidé par exemple de ne pas traquer la localisation de l'utilisateur parce qu'on considère que enfin, voilà, que le service que l'on rend n'utilise pas cette donnée-là, quoi. Donc ce serait, ou alors si c'est pour des raisons publicitaires, bah faut le dire à l'utilisateur dans ce cas. Mais on a eu pas mal de demandes parce que c'est hyper intéressant de savoir que tel et tel joueur de foot qui se connecte à Sport juste avant, juste après son match pour plein de raisons, parce que on peut faire plein de choses sur Sport répondre sur sa présence, voter pour le meilleur joueur du match, etc. Bah, ça peut servir à plein d'annonceurs, quoi. Et nous, on a considéré que ça, c'était pas une raison suffisante pour demander de la géolocalisation. En tout cas, c'était pas très honnête par rapport à l'utilisateur. Enfin, c'est pas très juridique, hein, mon discours. C'est plutôt euh, une sorte d'éthique par rapport à mon utilisateur. Voilà, je sais pas Mais trop en si ça. fait, sans le savoir, tu as utilisé dans ce cas un rapport donc tu dis à l'éthique, c'est la question de est-ce que c'est OK de le faire, mais d'un point de vue finalement voilà, moral, éthique, est-ce que j'ai envie de ça? Mm. Et en réalité, tu tombes plutôt bon. La question serait derrière, c'est est-ce que tu veux donner à des personnes la possibilité de le faire? C'est-à-dire, moi je suis super joueur de foot ou super, joueur de je sais pas quoi, Sport Easy a un partenariat avec un équipementier, ou une centrale, sportive, enfin un magasin de Ouais. sport. Est-ce que ça vous intéresse, vous, utilisateurs, d'avoir ce type d'information? Alors, Oui, c'est un non. très bon point. C'est un À très bon partir point. du moment où l'utilisateur te dit oui, et j'en viens du coup, je fais le lien avec la question qui nous est posée par Clarisse, à partir du moment où le consentement t'est donné, il faut être, et c'est là où je réponds à votre question, Clarisse, il faut être hyper clair sur ce que ça engendre en réalité, sur quelles sont les conséquences de ce traitement. Et c'est cette pédagogie-là qui donnera un consentement éclairé de qualité, c'est-à-dire celui qui est attendu par le texte, et qui aussi permettra de correctement encadrer le traitement vis-à-vis de ton partenaire, notamment pour toi Sport Easy, et pour les personnes aussi, c'est un élément qui rassure, de dire bah, c'est bon, j'ai bien compris, c'est tel magasin qui va pouvoir me pousser de l'information et pas tel autre. C'est uniquement du tennis et pas le foot. Donc Ouais. ma donnée, elle va pas partir dans l'intégralité des bases commerciales de tous les partenaires Sport Easy. Parce que je fais pas de pétanque, je m'en fous qu'on me propose un set pour la pétanque. Je dis n'importe quoi, mais Ouais, tu non, vois, mais l'idée, c'est en fait d'avoir une approche qui soit pertinente par rapport à l'utilisateur et par rapport à l'objectif de l'utilisateur, et pas arroser complètement. complètement. Et du Non, mais c'est coup, vrai ce que tu dis parce que par exemple, on a ça, on a une espèce d'espace bon plan parce qu'on leur négocie, par exemple, moins 30% sur le site Adidas, peu importe, je trouve que c'est Adidas. Et en fait, ça les intéresse vachement. Enfin, effectivement, enfin, c'est un super avantage.
et on essaie aussi de cibler la publicité mais bon, il y a tout un tas de sujets de consentement, je pense qu'on fait pas trop mal les choses, mais après c'est parfois dur aussi en tant qu'application de mettre, tout un tas de critères. Par exemple, moi, je veux recevoir des trucs de pétanque, mais pas de donc on essaie de le faire de façon, on va dire, simple, parce qu'aussi il faut que les utilisateurs lisent les choses, quoi. Parce que souvent, s'il y a un truc super long, bon, ils Non, vont mais dire: «Oui, c'est non», pour puis ça voilà. quand tout à l'heure je parlais quand on parle à des publics, on adapte, le contenu aussi, je parlais d'icônes par exemple, de petites icônes et cetera. Tu pourrais aussi et tout à fait on pourrait le faire, scinder tes pratiques en fonction des typologies, tu vois? Ouais, Il y a des sports, il y a des sports de glisse, il y a des sports avec, des ballons, il y a des sports avec des balles, il y a des sports enfin tu vois? Et dire: «Bah voilà, en fait on fait des grandes catégories et du coup on s'en fout de savoir si cet utilisateur, il est plutôt tennis ou plutôt ping-pong. Nous, on dit, c'est tous les sports de raquettes, ils sont ici. ça va, quoi. Ouais, ouais, Et bien sûr. donc, je ne descends pas sur cette granularité, donc j'ai pas besoin d'aller indexer une granularité très précise et donc de Mmh. me rajouter de l'information sur l'information. Je fais des grandes catégories. Donc là, ça peut être le cas pour la pratique sportive. J'ai la même chose pour des clubs culturels, artistiques. On pourrait, pour le secteur associatif, on peut vraiment euh, Ouais. enfin, on peut penser les cas, de manière, très très schématique aussi comme ça, ce qui permet d'être sur une granularité plus macroscopique de ta base client, ta base utilisateur quand tu pousses ce type d'offre, donc de rester pertinent, mais en même temps de pas aller dans un Mmh. degré trop précis, tu vois? Et Et pour puis rentrer dans ce truc-là, pardon, je pense je raccroche à la problématique de la slide parce qu'on s'en est un peu écarté là, mais pour les mineurs, bah, nous, par exemple, c'est super important. Naturellement, on a une type de sportifs. On sait s'ils font du basket, du foot, et cetera. Donc les sites de paris en ligne, c'est des bons annonceurs pour nous parce qu'ils disent: «Ah ouais, là, super, je vais leur proposer de parier sur le basket et s'ils sont pas avec les basketteurs». enfants. Voilà. Mais alors, pour le coup, on a un sujet enfant, évidemment. Et ça pour nous, bah, alors là je reviens sur mon côté, éthique, légal, business, enfin à tous les points de vue, il faut faire extrêmement attention à ça. Et alors là pour le coup légalement, il faut faire attention à ça. Et donc on pourrait se dire, bah, je sais pas, par exemple, les enfants de 8 ans, c'est leurs parents les utilisateurs. Donc en fait, ils pourraient avoir une pub de paris en ligne. Mais et là, je sais pas quelle est la base juridique par rapport à ça, mais nous, on pense que c'est évident qu'il faut pas du tout faire ça parce que c'est une question de contexte. C'est-à-dire, je suis le parent, je suis sur la feuille de match où je vois que mon gamin a marqué 3 buts et cetera, bah, j'ai sans doute envie de lui montrer, c'est aussi, enfin voilà, on est dans un contexte d'une pratique d'un enfant, une pratique sportive d'un enfant. Bah, nous, par exemple, enfin, on fait pas compliqué, je veux dire, c'est hyper simple, la catégorie d'âge de l'équipe, on l'a. Il y aura jamais de pub de paris en ligne ou quoi que ce soit. Et donc c'est encore plus évident, je trouve, dans ces cas-là, quoi. Mmh. On est obligé, bah, enfin comment dire? D'adapter, l'application à, que ce soit pour des raisons publicitaires ou autres, au fait que ce soit des enfants qui l'utilisent. Donc, il y a oui, qui s'inscrit, qui peut avoir un compte. Il y a l'histoire de gestion des parents, de tuteurs légaux, où nous, on a fait en sorte, comme il y a plein de familles, séparés, et cetera, qu'il puisse y avoir plein de tuteurs légaux qui se raccrochent au compte de l'enfant, qui puissent avoir accès aux données, mais avec des comptes séparés, et cetera. Donc il y a tout un tas de problématiques qu'on a appris à gérer au fur et à mesure de l'avancement de Sforisy. Et quand on a introduit la pub, bah, il y a eu cette nouvelle problématique. Heu, donc je ne sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, mais c'était pour dire Non, que là, mais pour le coup, c'était sur évident le que public aussi, vulnérable, tu as raison, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va leur montrer? Et évidemment, il y a un champ, important de services qui sont interdits aux enfants, enfin, en tout cas, qu'on ne doit pas, présenter aux enfants. Il en va, l'achat, tabac, alcool, paris en ligne, enfin, paris, jeux d'argent, au sens large. Donc, tu as tout à fait raison, c'est un des pans, sur lequel, il faudrait absolument pas aller quand on a connaissance de sa base utilisateur. Pour répondre à Clarisse sur le partage des données, alors la question était le partage des données à des tiers est-il basé sur le consentement à une autre base juridique? Alors, le partage, c'est-à-dire si l'idée c'est de transférer l'information, la réponse est le consentement, c'est-à-dire je dois consentir à ce que vous transférez mes données à un tiers, notamment en vue d'un démarchage commercial adapté à ma pratique sportive pour suivre l'exemple de notre webinar. En revanche, si c'est est-ce que vous m'autorisez à stocker vos données à tel endroit parce que mon hébergeur c'est lui, là non, ce sera vraisemblablement l'intérêt légitime de l'organisation puisque ça fait partie d'un, 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 d'un tout. En fait, à partir du moment où vous devenez un utilisateur,
Cependant, toutefois, c'est pas parce que c'est un tout et que la base légale serait l'intérêt légitime, que, vous ne devez pas en être clairement informé. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Ah bah, on arrive un peu à la fin du webinaire. Donc, bah, voilà, on parlait de l'enjeu de transparence. Finalement, on a beaucoup parlé, sans aller à la slide, Avant, c'est ça. dédiée. Donc bon, tu vois, on disait au début de ce webinaire, j'ai très envie de dire podcast, mais webinaire, que, finalement, il fallait, une clarté, de l'information et des finalités, d'utilisation qui soient adaptées et puis un gage, de confiance pour les parents. Finalement aussi un gage de confiance vis-à-vis, des clubs comme nous le disait, dans le chat, Laurent. En effet, c'est un gage d'assurance finalement, d'avoir une politique une confidentialité gérée de manière claire et de manière, adaptée aux utilisateurs et à leurs pratiques, avec peut-être, une liste d'annonceurs partenaires de l'application qui soit, très claire, facile d'accès. Voilà, moi, par exemple, si je veux plus, recevoir, de pub de telle, enseigne, est-ce que c'est possible ou pas? Voilà. Est-ce que j'ai un centre de préférence en tant qu'utilisateur qui me permette de faire ce filtrage? Avec quel degré, et ça, c'est tout le travail, des applications, c'est quel degré, de Quelle précision, en granularité, quoi, fait. ouais, La ouais. exactement. La granularité, c'est est-ce que c'est macro? Est-ce que c'est micro? Est-ce que c'est à l'échelle de l'utilisateur? Est-ce que c'est à l'échelle de son sport? Est-ce que c'est à l'échelle du domaine sportif, plus largement? Et ça, c'est un travail, mais ce sont des questions en tant qu'adhérents, qui doivent, voilà, être posées, vis-à-vis des clubs, sachant que voilà, j'ai bien conscience que les clubs aujourd'hui qui ont besoin, d'adhérents, il y a eu de grosses baisses d'adhérents, en tout cas, l'année dernière. Cette année, je n'ai pas encore les chiffres, pour l'année cette année, mais voilà, on voit qu'il y a des désengagements aussi qui sont liés parfois à la conjoncture, économique. Donc, voilà, c'est vrai que leur rajouter quelque chose, c'est parfois lourd et c'est là où un tiers pourrait, de confiance, faciliter, les souscriptions. Hem, voilà, on a fini, le webinaire. Heu, Comme vous avez bien vu, pour tous ceux qui étaient très attentifs, elle a fini sa course aussi, elle est arrivée de l'autre côté de l'écran. Ah bah, Heu c'est bon. voilà. Heu, Est-ce que vous avez d'autres questions, qui vous restent, qui vous restent, en suspens, auxquelles on n'aurait pas répondu ou qu'on n'aurait pas abordé du tout? En tout cas, n'hésitez pas à nous les poser. Nizar, je vais te laisser le mot de conclusion, si tu veux, sur justement, cette question, des applications de sport et des données personnelles, et plus largement, peut-être même de l'enjeu de data dans le monde du Mmh. sport, peut-être vis-à-vis de ce que tu peux représenter aussi en tant que président de l'association dont tu nous as parlé, au tout Bah, début. ouais, tu as bien résumé les choses. Je pense que c'est important de voir que souvent je pense que même quand tout n'est pas parfaitement fait, je pense que le but des gens qui créent ces applications, c'est quand même très souvent des passionnés comme nous qui essayent vraiment de rendre un service et de permettre, par exemple, dans notre cas, que les associations sportives aient plus d'adhérents parce que les bénévoles ont un travail moins lourd, que c'est plus facile de faire plein de choses et donc ça, c'est notre but et c'est le but de tous mes camarades, là, voilà, nos voisins, c'est Footbar, c'est un tracker, qui permet de mesurer plein de choses sur la force de frappe, la vitesse et cetera, donc ils ont plein de données, bah, eux, c'est des passionnés aussi, ils essaient de faciliter la pratique, de la rendre plus ludique, plus sympa et je pense que c'est souvent ça la motivation. Mais, il faut, je pense, qu'on soit conscient de ces enjeux-là, je pense que enfin, mon sentiment, c'est que même quand on fait pas tout parfaitement, c'est important aussi d'avoir, aussi un canal ouvert avec les utilisateurs. Nous, on a un support, ils peuvent poser une question et s'il y a un sujet dont on n'est pas absolument certain avec les données, bah, on peut s'améliorer, on peut demander à notre conseil juridique, s'améliorer dans la façon de le gérer et je pense que, bah, forcément la data et le sport, dans tous les outils de tracking de performance et cetera, c'est super, super, super important donc à mon avis, il faut avoir une philosophie d'entreprise très, très, très claire sur le fait de ne pas les envoyer à des tiers, à moins que ce soit absolument nécessaire et consenti par l'utilisateur et cetera et cetera. Donc je pense qu'il en faut une conscience forte, en sachant qu'on fait peut-être pas tout parfaitement tout le temps,
Mais en tout cas, c'est pas notre motivation première, je pense, et c'est rarement le cas des startups que je connais, d'aller les vendre ou d'aller je sais pas quoi, mais il faut quand même être conscient des risques et il y a la question des risques d'accès de l'application aux données stockées sur le smartphone et le cloud en cas d'objet connecté. Absolument. C'est-à-dire qu'en tant que boîte, on se doit de le gérer. Ouais, c'est ça, il faut mettre les ressources techniques et juridiques pour le faire. On peut pas juste dire ah bah ouais, ah bah non, nous on l'a pas fait pour ça, on pouvait pas savoir. Mmh. Donc voilà, donc mon message c'est pas, enfin, on fait pas forcément gaffe à ça au début, mais au fur et à mesure que l'entreprise se structure et qu'elle a comme nous, je sais pas, 3 millions d'utilisateurs, ben, on a quand même une responsabilité, je pense, par rapport à ça. Et donc, je pense qu'on peut tout à fait combiner les deux, c'est-à-dire rendre un service super utile et en même temps, pas faire n'importe quoi avec les données personnelles des gens et surtout des enfants. Voilà. Alors justement, là, il y a Linda qui précise, qui dit, donc il y a les questions de risque d'accès, de l'application aux données stockées sur le smartphone et le cloud en cas d'objet connecté et puis la question, quels sont les risques et les solutions de conformité? Alors, les risques, bon, on n'a pas parlé parce qu'en plus, nous, on n'aime pas trop, parler, alors on aime bien parler des risques, mais on ne veut pas faire de marketing de la peur. Alors effectivement, hein, les risques, ils sont assez simples. On en a des exemples quotidiens dans les journaux. Sont des risques d'attaque, de cyberattaque, parce que l'ensemble des informations qui sont contenues dans votre smartphone ou dans une application qui serait mal ou peu sécurisée, peuvent être récupérées pour faire, bah, voilà, des tentatives, de fraude, de détournement de fonds, voilà. C'était «très simple» entre guillemets puisque, on va avoir un fichier avec un certain nombre d'informations, on va pouvoir usurper une identité, on va pouvoir se faire passer pour quelqu'un et vous faire consentir par exemple à un paiement, à un virement. Ce sont des risques, qui sont liés donc, à la cybersécurité de votre outil, de l'application que vous allez utiliser. Après, il y a évidemment des risques, juridiques, hein, qui sont liés à la non-conformité. Donc là, on a, des sanctions administratives, mais aussi on n'en parle pas souvent, mais donc on a les sanctions administratives et les sanctions pénales, mais on ne parle pas assez du fait que, vous avez aussi une responsabilité, en tout cas, les éditeurs et les éditeurs notamment de logiciels ou d'applications ont des responsabilités notamment vis-à-vis des utilisateurs sur le plan civil. Et donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire des dommages et intérêts en cas de violation, hein, et des montants qui pourraient être importants, parce que là je pense par exemple à si on arrivait à retracer une usurpation en lien notamment avec une extraction de données qui serait celle de la base de données d'un tiers type application sportive. Bon, bah, on pourrait voir un lien de cause à effet et du coup aller chercher la responsabilité de l'organisation et demander des dommages et intérêts. Donc effectivement, il y a des risques. Pour moi, le risque majeur à date, c'est clairement le risque du défaut de sécurité. Défaut de sécurité du smartphone, c'est sûr, mais aussi défaut de sécurité du système d'information plus largement. Donc, ça pose la question aussi de comment on va inviter ces utilisateurs à configurer un mot de passe qui soit adapté, fort, parce que le contenu de l'application qu'il y a sur leur téléphone, c'est quand même un contenu qui agrège un certain nombre de données, et toutes ces données-là, si elles sont extraites, on connaît énormément de choses de vous. Il ne faut pas ignorer non plus que ces données-là peuvent être croisées avec d'autres informations. Les pirates aujourd'hui ne se contentent pas uniquement d'avoir un petit bout de données, ils vont aller agréger, essayer de récupérer toujours plus. Donc voilà, évidemment, si les utilisateurs ne sont pas vigilants et qu'on ne les invite pas à cette vigilance non plus en termes pédagogiques sur, je prends l'exemple des mots de passe, mais ça pourrait être beaucoup d'autres choses. Euh, eh bien, on peut avoir des conséquences graves en fait pour la vie personnelle. Donc effectivement, il y a un point de vigilance. Les solutions de conformité, ça pourrait être un webinaire en soi, puisque en fait aujourd'hui il y a beaucoup de mesures que vous pouvez mettre en œuvre pour garantir cette sécurité, donc d'un point de vue technique, mais aussi organisationnel, c'est-à-dire en interne, comment je me suis structurée avec mes équipes
pour avoir un accès raisonnable à la donnée. Qui peut y avoir accès, qui peut pas, qui peut la modifier, qui ne peut pas. Est-ce que j'ai des logs qui vont tracer les modifications, le temps, pendant un certain temps. Donc, je sais que c'est Martin et pas Julie. Enfin voilà, qui est intervenu sur ce jeu de données. Enfin voilà, c'est ce type de questions-là. Hein. C'est très opérationnel au final. Et donc, il y a des mesures. On pourrait faire un webinaire dédié aux mesures. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi? Oui. Ou Linda pour sa question? Non, 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 pas du tout. Là-dessus, je t'ai laissé parler et je t'ai écouté parce que tu es beaucoup plus experte, mais rien à ajouter sur ce point, si ce n'est que oui, il faut être extrêmement vigilant et faire gaffe à son hébergeur et enfin, ouais, les attaques, ça existe et on en a comme tout le monde et bref, c'est un sujet à traiter dans la boîte, c'est évident et nous, il y a un responsable de ça, enfin bref, ouais. Voilà. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. On finit presque à l'heure. 4 minutes, ça va. Ouais. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à contacter, Nizar si vous avez, des Oui, besoins pour n'hésitez vos pas, clubs et puis, absolument. voilà, je vous dis à très bientôt, à tous et merci beaucoup de votre attention et de vos questions. Mais merci Oriana pour l'invitation et avec plaisir pour échanger avec vous tous.